Bonjour à tous, vous m'entendez? Très bien. Écoutez, je suis ravi de participer à ma troisième édition du Biz Buzz. Je suis venu la première année sous les couleurs d'une autre entreprise qui est Google. Donc la boucle est bouclée parce que Waze appartient à Google. Je vous explique un peu l'histoire de l'entreprise. J'étais venu il y a 3 ans, je travaillais chez Twitter et donc je travaille chez Waze aujourd'hui. Donc c'est toujours un plaisir de vous parler de ces plateformes publicitaires, ces plateformes de communication qui évoluent. Et aujourd'hui, je vais vous parler de communication locale. Je peux vous dire pourquoi je vais vous parler de Waze, de publicité. Parce que Waze, en fait, révolutionne la communication locale. On parle souvent de technologie, de digital, de digitalisation de votre entreprise. Moi, je vais vous parler de vos points de vente. Parce que le digital peut être aussi au service de vos points de vente. Se digitaliser, c'est créer un site internet, créer une présence sur internet, vendre en ligne, exporter, mais c'est aussi utiliser les plateformes digitales pour amener le trafic dans votre magasin. Et votre magasin, dans cet univers extrêmement complexe qu'est Internet, c'est souvent un moyen de fidéliser vos clients, de mettre en avant vos services et pourquoi pas de gagner des parts de marché. Donc Waze, je vais faire un petit sondage. Donc je fais cette question toujours à l'envers. Qui n'utilise pas Waze ici? Est-ce que vous pouvez lever la main? Allez, on va dire qu'il y a un quart des gens, un peu moins, qui n'utilisent pas Waze. Donc ça veut dire que 3 quarts des gens utilisent Waze. Donc c'est une application qui a 10 ans, qui va fêter ses 10 ans cette année, qui est née en Israël, à Tel Aviv, dans la tête d'un développeur qui souhaitait créer une communauté de conducteurs. Vous savez que quand on conduit, généralement on ne fait pas autre chose, c'est dangereux de texter ou de faire autre chose. Donc du coup, il s'était posé la question de créer une application communautaire dans laquelle les automobilistes pourraient partager des informations qui ont un intérêt sur leur conduite. Et donc en fait, à l'époque, ce développeur à Tel Aviv n'avait pas de budget énorme, il ne pouvait pas s'acheter un fond de carte Google Maps. Donc il a finalement installé l'application dans les téléphones de plusieurs dizaines, centaines, milliers de personnes qui, au fur et à mesure qu'ils ont utilisé l'application, ont recréé un fond de carte. Il faut savoir que quand vous utilisez Waze, toutes les 2-3 secondes, on va relever vos coordonnées GPS. Ces coordonnées, elles vont permettre en fait déjà de vous amener à bon port, elles vont vous permettre de calculer les vitesses moyennes, les temps d'arrivée, et en fait elles permettent aussi de recréer une cartographie en temps réel qui est extrêmement précise parce qu'elle est en permanence mise à jour. La partie communautaire de Waze, vous savez, tous ces gens qui vont signaler les événements sur la route, est arrivée après. Mais la philosophie de ce produit et de ce service, c'était vraiment de créer cette communauté, faire en sorte qu'il y ait une entraide, une communauté, qui d'ailleurs aujourd'hui détient des milliers de personnes qui ne sont pas rémunérées et qui partagent des informations pour faire gagner du temps sur la route. Donc Waze a 10 ans, Waze a été racheté par Google il y a 5 ans et a basé son modèle économique sur la publicité. C'est-à-dire que Waze est une application gratuite qui continuera à être gratuite et qui est financée par la publicité. Mais la publicité chez nous, elle est particulière parce qu'elle est hyper contextualisée. Et vous allez voir que faire de la publicité sur Waze, ça répond à des objectifs qui sont très différents que faire de la publicité sur Google Maps, sur Facebook. Et on va revenir sur cette notion de contexte que tu as abordée, qui est extrêmement pertinente. Donc au-delà de l'application, je voulais rapidement vous parler de Waze en tant qu'application. Cette data, qu'est-ce qu'on en fait? Donc elle permet d'opérer l'application et faire en sorte que aujourd'hui vous allez voir 10 millions de personnes en France, 10 millions, un conducteur sur 4 l'utilise pour gagner du temps, pour arriver à bon port et avoir les meilleurs itinéraires, mais on l'utilise aussi dans d'autres contextes. Un des exemples de l'utilisation des données Waze, c'est la collaboration avec les communes. Donc vous parliez tout à l'heure de la ville de Shitigan qui était très connectée, notamment avec les parkings. Nous, on a un programme qui s'appelle Connected Citizen, qui permet en fait à une ville de récupérer des données sur le trafic dans son agglomération, de comprendre en fait les impacts et les choix qui sont faits dans la ville. Je vais prendre un exemple, faire passer une voie en sens unique, en double sens, implémenter un feu rouge, un rond-point, et de comprendre avec les données historiques de Waze l'impact sur ce que ça a eu. De la même façon, on donne aussi à la ville la possibilité d'intégrer ses propres données qui vont avoir un impact sur la circulation. Des travaux, une manifestation, un marathon par exemple, un week-end. La ville a la possibilité d'intégrer ces données pour que les gens qui utilisent Waze ne se retrouvent pas confrontés à une route bloquée, mais en amont puissent être reroutés vers des itinéraires alternatifs. Donc c'est une plateforme qui est ouverte et on travaille avec beaucoup de partenaires dans ce cadre-là.
Waze est utilisé aujourd'hui à 99% sur un smartphone, principalement installé sur votre tableau de bord, mais a tendance à être intégré de plus en plus dans les véhicules, notamment via l'initiative Android Auto. Donc pour les gens qui ont des véhicules assez récents, vous pouvez brancher votre smartphone Android pour l'instant et retrouver l'application Waze, mais pas que Waze, une multitude d'applications sur l'écran en 16/9 avec un confort de navigation bien supérieur. Donc ça aussi, c'est un des relais d'usage et de croissance pour Waze, à savoir être directement intégré dans le véhicule et tirer profit de toutes les informations que peuvent partager les véhicules connectés. Et enfin, on travaille aussi avec les services publics. Donc ça, c'est un bon exemple. On travaille avec les pompiers. Quand sur Waze, en fait, vous avez des gens qui se géolocalisent ou qui signalent des accidents, en fait, on partage les données des accidents avec les pompiers. Comme ça, les pompiers, quand ils ont un appel, ils peuvent recouper l'information et savoir au mètre près où la personne accidentée est. Et potentiellement, ça peut faire gagner quelques secondes pour déclencher un secours sur place. Donc voilà quelques exemples concrets de l'application Waze. Vous montrez que ces fameuses coordonnées GPS qu'on récupère, elles ne servent pas que à opérer l'application que vous connaissez, mais il y a une multitude d'applications concrètes en France et dans le monde. Donc le propre de Waze, vous le savez, c'est de faire gagner du temps. Et c'est vraiment un nouvel usage qu'on a développé avec cette application, parce qu'historiquement, rappelez-vous, quand vous utilisiez un GPS, que ce soit le GPS de votre voiture ou un TomTom, par exemple, c'était pour aller à un endroit que vous ne connaissiez pas. C'était pour arriver à bon port. Avec Waze, en fait, on est sur un usage qui est très différent. On est sur le trajet du quotidien. Waze est utilisé pour gagner du temps. Donc les gens utilisent Waze en France pour 3 grands types de trajets. Aller bosser, aller déposer ou chercher les enfants à l'école ou aller faire des courses. C'est assez basique. Mais les gens mettent Waze, pourquoi ? Pour avoir l'itinéraire à l'instant T qui, en tenant compte des conditions de circulation, des conditions météorologiques, les amène à destination le plus rapidement. Ils savent où ils vont, mais on va leur suggérer, enfin, l'application va leur suggérer l'itinéraire le plus précis. Et cet usage est extrêmement intéressant parce qu'on va rester sur un usage très local. Il y a des gens qui utilisent Waze en effet pour partir en vacances, faire 500 km, oui il y en a, mais la majorité des gens ils l'utilisent au quotidien. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de monétiser cette application avec de la publicité locale, hyper contextualisée. Parce que les gens qui utilisent Waze, notamment en France, l'utilisent dans un rayon qui est assez proche de leur domicile ou de leur lieu de travail. Donc les chiffres en France sont assez incroyables. On a, ça c'est les chiffres de décembre dernier, les chiffres qu'on a publiés sur mars, c'est-à-dire le mois dernier, sont encore plus élevés. On est à 10 millions d'utilisateurs mensuels. 10 millions d'utilisateurs mensuels, c'est quoi ? C'est un conducteur sur 4 en France. Donc il y a un conducteur sur 4 en France qui utilise Waze. Et quand on prend les conducteurs actifs, c'est-à-dire des gens qui utilisent régulièrement leur véhicule, je prends un exemple, moi j'habite à Paris, j'ai pas de véhicule, je loue parfois un véhicule, je ne suis pas considéré comme actif, on est à 1 sur 3. Il faut savoir qu'en France, le trajet maison-travail, il est extrêmement plébiscité, il est utilisé par la plupart des automobilistes. En région parisienne, c'est 45%, et en dehors de région parisienne, c'est 75%. C'est le trajet sur lequel on est le plus utilisé. Et donc sur ces 10 millions de Wazers, il y en a 2,5 millions qui l'utilisent tous les jours. Donc il y a une récurrence d'usage qui est extrêmement importante. En termes de temps passé, on ne le sait peut-être pas, c'est la deuxième application la plus utilisée en temps passé après Facebook. Pourquoi ? Parce que en fait, quand on a Waze sur son téléphone dans le véhicule, on n'a pas autre chose. C'est le seul écran connecté dans la voiture. Donc votre passager, il peut peut-être faire autre chose, il peut peut-être être sur Facebook ou Instagram ou Snapchat, on en parlera tout à l'heure, mais pour le conducteur, quand il conduit, il a Waze. Donc en termes de temps d'exposition aussi, c'est une application qui est extrêmement utilisée. C'est simple, c'est la 7e app en France en termes d'audience. Vous avez Google, vous avez Facebook, YouTube, Snapchat, Instagram, WhatsApp, Waze. Donc Waze, et on est la première application qui est vraiment dédiée à la conduite et à la publicité locale. On a en France, c'est bizarre au niveau des couleurs, mais c'est pas grave, une répartition assez homogène. C'est-à-dire que Waze, c'est pas que Paris, c'est pas que les grandes villes. Au contraire, 70% des Wazers, c'est en dehors de l'Île-de-France, un tiers dans des villes de moins de 100 000 habitants et 20% dans des zones rurales. Et ce qui est intéressant sur Waze d'un point de vue publicitaire, c'est que quand vous faites de la publicité chez nous, vous allez toucher des gens uniquement qui passent à proximité, très proches, ou dans votre zone de chalandise, vous allez pouvoir cibler avec un rayon kilométrique qui va de 2 à 10 km autour du magasin, autour du restaurant, autour du point de vente. Et c'est ça qui nous intéresse. Ce n'est pas cibler les 10 millions de personnes en France, c'est cibler des gens qui sont dans un contexte de navigation, sont dans un véhicule et sont a fortiori à quelques minutes ou quelques secondes de venir chez vous.
On a une population qui est assez équilibrée, hommes-femmes. On est à 55% hommes, 45% femmes. Et on est utilisé par à peu près tout le monde en âge de conduire. Donc forcément plus de 18 ans. Et on décroche sur les plus de 60. La seule raison, c'est qu'en fait, ce sont les seuls qui n'ont pas encore tous un smartphone. Donc on est à peu près corrélé à l'adoption des smartphones en France. Et la statistique la plus importante pour faire la transition vers la publicité, c'est cet usage. 80% des trajets ont lieu à 30 km de domicile. Donc vous voyez que quand quelqu'un on va jouer en fait sur la répétition. C'est le fait que les gens, en allant travailler, en allant chercher les enfants à l'école, vont voir émerger sur la carte des offres, des magasins, des enseignes. C'est ça qui va créer de la présence à l'esprit et faire en sorte que les gens vont ensuite naviguer vers les points de vente. Donc la publicité, nous, on l'a pensée comme native. Vous avez dû entendre ce mot plusieurs fois. C'est quoi la publicité native ? C'est que la publicité sur Waze, ce n'est pas un interstitiel qui apparaît. On parle à des conducteurs. Donc on a réfléchi à des formats qui puissent à la fois respecter la sécurité des gens qui conduisent. Vous allez voir qu'il y a des formats publicitaires qui sont disponibles qu'à l'arrêt. Et une forme de publicité qui est intégrée dans l'expérience de navigation. On ne va pas mettre un lien sponsorisé ou une vidéo sur Waze qu'on conduit. Ça n'a pas de sens. On va mettre des points d'intérêt. On va utiliser la recherche. On va mettre ce qu'on appelle des take-overs, à savoir des promotions qui apparaissent quand on est à l'arrêt plus de 4 secondes. Donc là, les formats publicitaires ont été pensés aussi par rapport à l'application pour ne pas être intrusif et pour être efficace. Donc nous, notre pitch, je reviens sur ce que j'ai dit en introduction, c'est d'apporter de la valeur au point de vente. Donc on oublie les sites web, on oublie la conversion sur site pour le temps de cette présentation. Nous, on est là pour revaloriser le point de vente. Donner de la visibilité à vos magasins, à vos points de vente, à vos offres et générer du trafic en magasin. Et la bonne nouvelle avec Waze, c'est qu'on est un des seuls à être capable de vous dire si les gens naviguent. Vu qu'on est un GPS, d'ailleurs un assistant de conduite plus qu'un GPS, on va être une des seules plateformes à vous dire les gens ont vu votre publicité, ont cliqué sur votre publicité et ont navigué vers votre point de vente. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans la distribution en France, 10% c'est le e-commerce, 90% c'est les magasins. Et il y a plein de secteurs d'activité sur lesquels on est d'ailleurs très fort, que ce soit la restauration, la distribution, l'automobile, où la transaction, l'expérience, elle se concrétise dans un point de vente. Donc là, on parle vraiment à des gens qui ont des points de vente physiques. On peut faire certaines opérations en poussant des applications mobiles, par exemple. On a eu l'exemple très récemment avec les grèves où il y a beaucoup d'acteurs du covoiturage qui ont fait la promotion de leur application sur notre plateforme. Mais le propre de Waze, c'est de remettre le point de vente au cœur de la stratégie de communication et de faire venir du trafic en magasin. Donc on répond à 2 objectifs assez simples. Il y a un petit problème de connexion. On développe la notoriété. C'est une plateforme de notoriété locale, au même titre que la radio et l'affichage. Et là, on va plus se comparer à des médias traditionnels. Vous savez que les médias qui ont été développés pour générer du trafic en point de vente, cibler les automobilistes, c'était la radio et l'affichage. Nous, on est juste de l'affichage digital. Le 4x3, on ne le voit pas au travers du pare-brise, on le voit juste sur son téléphone. Mais on apporte avec le digital toute la transparence et toute la mesure qui n'existe pas sur les médias offline. Et la conséquence de développer la notoriété d'une marque, d'un point de vente, d'un réseau de distribution, c'est qu'on va pouvoir faire en sorte que les gens naviguent et vont et aillent dans le magasin. Donc la visite en magasin, c'est un peu le Graal de beaucoup de marketeurs, de communicants, et n'est pas le fait que de Waze. C'est une stratégie qui est bien orchestrée, et là on travaille avec pas mal d'agences de communication qui vont avoir des stratégies, on va dire, voilà, j'ai des médias nationaux, la télé, la presse, j'ai des médias locaux, l'affichage, la radio et Waze, et tout ça ensemble, bien coordonné, fait que les gens vont venir en magasin. Mais il n'y a pas que Waze. On rebranche, c'est ça ? On essaye. Donc, notoriété locale et, désolé pour l'anglicisme, drive to store, à savoir trafic en point de vente. Donc, comment est-ce qu'on se situe ? Donc, on ne voit pas la slide. Voilà, c'est bon. On est vraiment on nous dit souvent qu'on est le marketing du dernier kilomètre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce que j'ai expliqué, la notoriété d'une marque et d'une offre, on va la créer sur des médias nationaux généralement. Je sais que, je prends un exemple, Renault. Je sais que la nouvelle Clio ou la nouvelle Zoé existe parce que Renault a acheté énormément de publicité en télé, en presse pour le faire savoir. Le rôle de Waze, c'est faire ce pont entre la communication nationale d'une enseigne, la communication aussi digitale et le point de vente. Nous, on va juste reprendre les éléments de langage de la création et on va dire la nouvelle Renault Zoé, elle existe. Maintenant, je vais t'amener pour que tu l'essayes dans la concession. Et la concession, elle est à 3 km et je t'y amène et ça te prend 5 minutes. C'est ça, Waze. Donc, on est vraiment
un des derniers points de contact avant la visite en magasin, mais on est complémentaire d'une stratégie de communication locale, mais aussi nationale. Donc extrêmement important à garder en tête. On a posé la question aux Wazer, qu'est-ce qui les intéresse aujourd'hui dans le choix d'un magasin? Forcément la qualité des produits, donc ça on ne peut pas y faire grand-chose nous en tant que plateforme publicitaire, mais mettre en avant ce qui nous différencie, ses services, ses offres, le Made in France par exemple, c'est important. Donc ça dans les messages publicitaires il faudra le reprendre. Et le deuxième critère, forcément c'est la proximité. Vous savez que la seule chose qui n'est pas compressible dans la journée d'une personne, c'est le temps. Et nous ce qu'on fait, c'est redonner du temps aux gens, leur faire gagner quelques minutes tous les jours. Donc l'emplacement, le fait de savoir qu'un magasin il est proche et qu'il est à 2-3 minutes, c'est ça qui rentre dans le critère de choix d'une personne. Et enfin, les prix, les promotions. Donc vous allez voir que sur Waze, il y a un peu deux stratégies de communication. Une stratégie en fil rouge, on va référencer ces points de vente sur la carte, et à chaque fois que quelqu'un va passer à proximité, il va les voir. Et une stratégie qui va être calée sur les temps forts d'une marque. Donc je reviens sur mon exemple de l'automobile, des journées portes ouvertes, un lancement d'un véhicule, choses comme ça. Et là, on ne réinvente pas la roue, on va juste se synchroniser sur le plan média d'une entreprise et d'une marque. Format et ciblage. Donc, je vous parlais de format natif, donc je vais l'illustrer ici. Premier format, le pin sponsorisé. Comment matérialiser un magasin sur une carte? C'est très simple. C'est une petite épingle, là en l'occurrence j'ai pris l'exemple de McDonald's, qui va au mètre près être positionné sur la carte. Et ce format, il faut le voir comme un panneau d'affichage. Ce format, vous ne le ciblez pas. Il n'y a que les gens qui passent à proximité. Donc en l'occurrence, le pin il est visible entre 200 mètres et 1 km en fonction de la vitesse. Il n'y a que les gens qui passent à proximité qui le voient. C'est comme un panneau, ce qu'on appelle de longue conservation. Vous savez, les panneaux directionnels que les enseignes achètent à l'année. Donc vous passez à proximité de ce panneau, vous le voyez. Pourquoi à 200 mètres, 1 km? Pour ceux qui utilisent Waze, vous allez le voir, vous avez des effets de zoom. Quand vous roulez sur une nationale ou une autoroute, vous avez un effet de dézoom et vous voyez en fait les enseignes apparaître à 1 km. Quand vous êtes en centre-ville, vous vous garez, il y a un effet de zoom, ou quand il y a du trafic, on est plutôt sur 200 mètres. Donc on renseigne l'adresse au mètre près. Je dis bien au mètre près parce que je vous donne un exemple, on travaille avec des parkings, sociétés de parking, on met le PIN au niveau de la barrière. On ne le met pas à l'adresse du parking, on le met devant la barrière parce qu'on ne parle qu'à des automobilistes. Et on veut que l'automobiliste, il arrive devant la barrière, pas en face, pas chez le concurrent, devant la barrière. Deuxième élément, on peut aussi le synchroniser aux horaires d'ouverture. Donc diffuser sa publicité et faire apparaître son PIN uniquement quand je suis ouvert. Le PIN, il est intéressant parce qu'en fait, on va pouvoir avoir des interactions avec lui. Donc contrairement à un panneau d'affichage qui est très statique, là vous pouvez cliquer sur un PIN, donc vous pouvez avoir un logo, une description des offres. Et puis comme on a un GPS, on a rattaché nos actions de GPS au format publicitaire. Y aller, le mettre en favori, avoir des informations, la fiche info, les horaires d'ouverture. Est-ce que vous avez un service de livraison, un drive, un accès handicapé? Donc tout ce qui permet à l'automobiliste d'accéder plus facilement à votre magasin. Quand vous faites du PIN, vous êtes aussi potentiellement référencé dans la recherche. Les gens recherchent sur Waze. Donc on n'a pas attendu que Google invente la recherche et la recherche sponsorisée. Mais la force de Waze, c'est que quand quelqu'un recherche sur Waze et qu'il est dans sa voiture, c'est qu'il y va tout de suite. Vous avez plus de la moitié d'une recherche sur Waze qui découle vers une navigation instantanée dans la session. Donc l'opportunité d'être référencé dans les résultats de recherche de Waze est extrêmement importante. Donc on a une prime. Quand on fait du PIN sponsorisé, on peut ressortir sur le premier emplacement publicitaire. Chez nous, il n'y en a qu'un seul, même si on n'est pas le magasin le plus proche. En dehors de ça, la recherche, c'est un service et on fonctionne comme Google avec des résultats organiques, sauf que nous, on les trie par rapport à la proximité. On veut quand même vous amener vers la station-service, vers la boulangerie, vers la pharmacie, vers le magasin le plus proche. Donc ça, ce format PIN, il faut le voir comme quelque chose que les marques, en fait, utilisent en fil rouge. On ne fait pas du PIN juste une journée, on est présent en permanence, on fait de la répétition, et les gens, ils ne vont pas forcément, en dehors de produits de restauration rapide, ils ne vont pas se détourner le soir pour aller chercher une pizza ou acheter un meuble. Donc pour acheter une pizza, oui, mais pour acheter un meuble, non. Par contre, le fait de savoir que l'enseigne, elle existe, le fait de le voir plusieurs fois, ce qu'on appelle la répétition, la présence à l'esprit, ils vont sûrement y aller pendant le week-end. Donc je crée ce que nous on appelle la preuve du lieu. La marque existe à 2-3 km de chez moi ou de mon domicile. Donc le PIN, il faut le voir comme quelque chose qu'on pousse en fil rouge et qui s'achète d'ailleurs pour la plupart des marques en fil rouge. Le deuxième format publicitaire, je parlais de publicité à l'arrêt, c'est ce qu'on appelle le takeover.
Donc le takeover, c'est quoi? C'est un petit bandeau qui va apparaître quand les gens sont arrêtés plus de 4 secondes. 4 secondes, c'est quoi? C'est important de le matérialiser. C'est un arrêt à un feu rouge, c'est des embouteillages, et c'est quand on se gare. Et 4 secondes, en fait, c'est le moment où on a plus d'impact parce que c'est là que l'utilisateur va regarder généralement son téléphone. Et là où le pin était présent en fil rouge, les takeovers, eux, ils vont plutôt rythmer des offres, des promos, des temps forts d'une marque. Et ce fameux takeover, lui, on va pouvoir le cibler. Donc le pin, vous ne le voyez que quand vous êtes à proximité, et vous dépassez le pin, vous ne le voyez plus. Le takeover, on va pouvoir définir une zone dans laquelle on va pouvoir diffuser ces messages. Et cette zone, donc chez nous, c'est entre 2, 5 et 10 km, elle va correspondre à votre zone de chalandise. Vous êtes dans la restauration rapide, on va plutôt faire du 2 km. Vous vendez des meubles, ce sera plutôt de 10 km. On bosse avec Ikea, par exemple. Ikea, ils veulent même du 50-70 km. Parce qu'ils savent que les clients sont prêts à faire X km pour venir chez eux. Donc c'est aussi des données qu'on utilise et qu'on partage avec les clients et les marques avec lesquelles on travaille. On leur donne leur vraie zone de chalandise. Et on démystifie beaucoup de choses. On peut leur dire que toutes les personnes qui vont chez eux, qui se garent devant leur magasin ou dans leur parking, ou qui ont rentré comme destination ce magasin, viennent en moyenne d'un rayon de X kilomètres. Donc on leur donne ces informations et on peut même leur dire où ils vont après. Donc le takeover, il est là pour vraiment stimuler l'offre, mettre en avant des temps forts. Donc ça peut être l'actualité d'une marque, on en a parlé tout à l'heure, un nouveau produit, il y a un salon, il y a des journées portes ouvertes. Mais sinon, on revient sur les choses très classiques. Les marronniers, c'est la rentrée des classes, c'est les soldes, c'est Noël. Donc voilà, on va rythmer sa communication en mode campagne. Et en même temps, le takeover sera très souvent synchronisé avec d'autres médias. Ça peut être de la radio, ça peut être du digital. Mais il y aura souvent une date de début, une date de fin. Donc, le plan Waze, comment ça fonctionne, qu'on recontextualise tout ça, c'est assez simple. On crée la présence à l'esprit avec les pins qui référencent le ou les points de vente sur la carte. On crée de la considération, donc on donne envie aux gens d'y aller parce qu'on a des offres avec des durées limitées. La conséquence de savoir que le magasin existe, qu'une offre y est disponible, c'est qu'on va la rechercher, c'est qu'on va naviguer. Et on va être les seuls aujourd'hui, en termes de publicité locale, à vous communiquer les navigations. Quand quelqu'un lance une navigation et qu'il la confirme, et j'insiste bien quand il la confirme, et qu'il navigue vers le lieu, on va vous remonter une navigation. Vous pouvez vraiment quantifier les performances de vos campagnes et savoir, au-delà du nombre de personnes qui ont été exposées, combien de personnes ont concrètement navigué vers le point de vente. Après, vous pouvez faire ce qu'on appelle de l'attribution, de la mesure aussi sur le point de vente. Donc on ne vous donne pas les arrivées en point de vente. Pourquoi? Parce que nous, on s'arrête là où les personnes se garent. Donc si quelqu'un, dans le centre-ville, il y a très peu de personnes qui se garent en face de l'enseigne dans laquelle ils vont. Quand vous allez dans un centre commercial, il est sur le parking du centre commercial. Mais vous pouvez rajouter un coupon, vous pouvez faire de l'attribution sur le point de vente, donc demander aux personnes en caisse de poser la question. Ou même dans les créas, McDo fait ça, présentation, un café offert sur présentation de l'application Waze, pour faire de l'attribution. L'attribution, c'est attribuer à une action marketing, à un levier, l'efficacité et la visite en magasin. Donc voilà en gros comment fonctionne Waze. Donc on travaille avec énormément d'enseignes, des plus gros réseaux à la plus petite TPE-PME. On a plein d'études de cas, on pourra les partager avec vous. On est quand même fort sur certains secteurs en particulier. Je parlais de la restauration, la distribution au sens large, que ce soit des grandes surfaces. En ce moment, c'est le home and garden, il y a plein de choses. Et puis on va switcher sur les fournitures de bureaux à la rentrée, l'habillement, et puis voilà, toute l'actualité du retail. Et l'automobile. L'automobile, ce qui est intéressant pour eux, alors je parle de l'automobile, ça peut être les stations-service, la réparation, l'entretien, les constructeurs automobiles, c'est que 100% de leur cible, elle est chez nous. Vu qu'on ne parle qu'à des conducteurs, 100% de leur cible, potentiellement, elle est adressable chez nous. Mais elle est adressable chez nous dans un contexte de navigation et à proximité d'un point de vente. Donc quelques exemples de publicité bien contextualisées. Donc je parlais de la restauration rapide. Donc McDonald's, ils ont des créas par heure. Il y a des créas le matin, des créas le midi, des messages le midi et des messages le soir, qui relaient des offres différentes. Et des offres différentes la semaine, des offres différentes du week-end, parce qu'on n'est pas sur les mêmes typologies d'utilisateurs. On peut aussi s'inviter chez un distributeur. Donc je prends l'exemple peut-être dans cette salle de gens qui n'ont pas de magasin, mais dont les produits sont distribués dans une enseigne. Vous pouvez vous inviter chez vos distributeurs et faire la publicité, comme c'est le cas de Red Bull, qui était distribué dans les stations-service Total. Donc ils se sont en fait invités chez Total avec l'accord de Total pour dire voilà, viens chez Total et sache que le Red Bull est distribué là-bas. Donc là c'est de la boisson, mais ça pourrait être dans l'univers de l'habillement ou du retail des choses intéressantes. Les ouvertures de magasins, donc annoncer qu'un magasin va ouvrir. Là vous avez vu
on ne fait pas y aller, on enregistre, on peut mettre le lieu en favori. Comme ça, quand le magasin ouvre, il est déjà sur la carte. Ça, on est extrêmement utilisé pour les ouvertures ou les réouvertures, les rénovations. Quand on a des horaires d'ouverture qui sont un petit peu modifiés, notamment à l'approche de la fin d'année, avec Noël et tout ce qui en découle, des nocturnes, des ouvertures le week-end, il faut communiquer sur le fait que le magasin est ouvert le week-end. Donc Waze est souvent utilisé pour communiquer sur les horaires. On peut aussi, alors là je sors de la problématique pour gérer le trafic en magasin, certaines marques vont utiliser des comportements et des destinations pour faire la promotion d'un produit. On a des crèmes solaires ou des marques de glace qui peuvent cibler par rapport à la température et la destination. En l'occurrence, ils vont cibler les gens l'été, quand il fait plus de 30 degrés, qui vont à la plage. Donc on peut imaginer plein de ciblages possibles chez nous. Donc nous, on est vraiment centré sur le comportement de conduite. On ne cible pas homme, femme, âge, non. On cible des gens dans un contexte de navigation à proximité. On peut cibler des gens qui arrivent dans une ville après avoir fait 400 km. Ça intéresse beaucoup les hôteliers, par exemple. On peut cibler des micro-segments à des micro-moments de la journée sur des horaires très précis. On peut envoyer les gens vers le point de vente, mais on peut aussi sauvegarder des offres avec des coupons, par exemple. La météo, aussi extrêmement intéressant. On a des annonceurs qui ont fait la publicité dès que des réparateurs de pare-brise, dès que la température devient négative, ils savent qu'il y a une demande très forte dans le mois qui suit parce que c'est là que les pare-brises cassent. Pareil quand les températures sont très élevées. Donc il y a aussi des logiques on va pouvoir cibler par rapport à la météo. Ça peut aussi être une assurance qui fait de la prévention pour des gens qui vont faire 400 km. Vous pouvez cibler des gens qui vont faire 400 km. Donc on peut là aussi imaginer cibler des gens qui passent au péage, qui font des trajets assez longs pendant les vacances. On peut imaginer plein de choses. Et là, c'est un exemple de la complémentarité avec l'affichage. Je reviens vraiment sur ce média. Il faut nous considérer comme de l'affichage. D'ailleurs, beaucoup de marques nous achètent de plus en plus sur leur budget d'affichage et pas sur leur budget digital. C'est complémentaire. Et il y a certaines marques qui ne vont pas synchroniser les takeovers autour des points de vente, mais autour des panneaux d'affichage qu'ils ont achetés pour faire ce qu'on appelle de la surpression publicitaire. C'est très compliqué dans une zone de 10 km autour d'un magasin d'acheter tous les panneaux. Mais c'est beaucoup plus simple de faire de l'affichage, qui est très efficace, et du Waze en surpression. Donc voilà des techniques, par exemple, qui ont prouvé leur efficacité. Donc pour finir, le positionnement de l'affichage avec un ADN digital. Donc une plateforme digitale, oui, mais au service du point de vente, comme l'affichage, mais forcément plus intelligent. Donc là, on revient sur les forces du digital, dans le contexte. C'est ça la force, on en parlait tout à l'heure, le contexte est roi. C'est bien de cibler des gens, mais on oublie dans quel contexte ils sont. Et nous, le contexte, on a, et on est les seuls à l'avoir. On est le seul écran connecté dans la voiture. Donc on est la seule plateforme digitale qui permet de toucher le conducteur à proximité de vos points de vente. La flexibilité sur les créas, vous l'avez vu, message le matin, message le midi, message le soir, diffusion des publicités uniquement quand le magasin est ouvert, natif, donc respectueux de l'utilisateur, et surtout, parce que quand on fait de la publicité, on veut que ça marche, mesurable et efficace. Vous pouvez quantifier le nombre de personnes qui ont vu, compliqué, et qui sont venues dans le magasin. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions ou vous voulez tester même la plateforme, on a, que vous soyez un indépendant ou vous ayez un réseau, vous pouvez m'envoyer un mail. On a des coupons de réduction aussi pour vous mettre le pied à l'étrier. On travaille aussi de plus en plus avec les agences de communication. Ça fait 1 an maintenant qu'on déploie notre offre et on forme les agences en région. Et on va très prochainement venir dans la région pour former les agences locales, pour qu'elles puissent, comme vous l'avez compris, intégrer Waze dans une stratégie de communication locale. On ne fait pas du Waze tout seul, on fait Waze en plus de plein d'autres choses. Voilà, je suis à votre dispo pour répondre aux questions. Merci Mathieu, on peut l'applaudir, je pense.